Le week-end du 11 et 12 mai dernier a eu lieu la deuxième manche de la saison 2024 des rallyes à La Réunion. Cette année, le rallye régional du Sud Sauvage se déroule sur la commune de la Petite-Île. Cette année, c'est un beau programme que l'équipe de Lazare Réunion a concocté pour cette deuxième manche. C'est sur 4 spéciales à parcourir 3 fois que se déroule ce rallye du Sud Sauvage. Le samedi, c'est Manapani et Piton de Bloc à parcourir 3 fois. C'est sous un beau soleil que se débute ce rallye. Damien Dorseuil s'est engagé, mais ne prendra pas le départ. Et pour la première boucle, c'est Thierry Laholland qui prendra le commandement du rallye. On retrouve quelques équipages à la fin de la première boucle pour faire le point. Première spéciale, on n'était pas trop dedans. Deuxième spéciale, coupure moteur. C'est la première fois que ça m'arrive. Dès que je tape dans un trou, ça coupe. Ça repart après, 1 kilomètre après. J'espère trouver la panne, on verra. Mais bon, de toute façon, pareil est belle quand même. Ah, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, on a fait un petit réglage avant le rallye là, sur le train avant, mais ça n'a pas marché. Donc là, on a remédié, on a remis le réglage d'avant. Donc ça devrait bien se passer maintenant. Non, bien, on a une bonne condition météo, donc tout va bien pour l'instant. Un petit peu compliqué, on n'est pas rentré dedans tout de suite. Petite accumulation de fatigue sur la semaine, préparation de l'auto, etc. Mais on se remet dans le bain, en tout cas on n'a pas le choix sur la deuxième boucle qui arrive là. Belle spéciale, beau rallye, super config, il fait beau, donc toutes les conditions sont réunies pour que ça aille bien. On se reprend et j'espère que ça ira mieux sur les 2 prochaines boucles de la journée. Ça se passe bien, comme je disais, ça fait un moment qu'on n'a pas fini une boucle, donc on est déjà satisfait. C'est prometteur pour la voiture à l'air de tenir et d'être pas trop mal. Il y a mieux, on verra si on peut améliorer. Et surtout un gros bravo à l'équipe Willy Royer parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Et un petit clin d'œil à Raphaël qui est aux Jeux Olympiques pour nous aussi. Donc voilà, 2 victoires en objectif. Après, pour la deuxième boucle, ça se passe un peu mieux que dans la première. On n'était pas trop bien dans la première. Un petit souci sur la voiture, rien de grave, mais on a trouvé la solution. Et voilà, donc on continue notre apprentissage de la voiture avec mon équipe. Et voilà, on essaie de s'adapter au fur et à mesure pour essayer de ramener le meilleur résultat possible. On verra bien ce que ça va donner. Mais ici, à tous mes partenaires, à Hydrosud, à Ewigo, à tous les autres partenaires qui sont sur la voiture. Et on verra bien ce que ça va donner tout à l'heure, voilà, tout simplement. Ouais, bonjour, pour l'instant tout se passe bien, on n'a pas de soucis de voiture ni d'équipage. Là c'est la nuit maintenant et donc on verra et puis on va essayer de s'améliorer. Là on a amélioré notre temps mais bon les autres ont beaucoup mieux amélioré dans la dernière là. On pensait qu'on était bon mais bon c'est que partie remise, demain il y a encore de longues spéciales. Après la deuxième boucle, on a eu tout dans la deuxième boucle parce que la première spéciale de la deuxième boucle, la troisième spéciale du rallye, on fait un tête à queue parce que moi je trouvais que j'étais un peu trop rapide dans mon rythme. J'ai voulu descendre et fallait pas en fait, il fallait garder le même rythme parce que j'ai freiné trop tôt, du coup l'avant est rentré trop tôt à la corde et du coup ça m'a mis coincé dans la corde du coup voilà. Et comme j'ai touché un petit peu sans savoir d'ailleurs, je pensais pas avoir touché mais c'est avant le départ de la dernière spéciale là, de la dernière spéciale de cette deuxième boucle que j'ai remarqué que mon pare-choc était un peu démonté, du coup ça frottait un peu sur le pneu, du coup j'ai roulé j'étais pas tranquille dans cette dernière boucle là, donc avec une odeur de boîte, donc c'était celle de Thierry et moi je pensais que c'était nous qui avions ce problème de boîte, donc on a un peu calmé, on n'a pas bien roulé, on était un peu brouillon quoi. Maintenant là on va essayer de se remettre dedans, se reconcentrer pour rester focus quoi. Voilà. Tout avait commencé dans le calme après tous les déboires qu'on a eu sur la voiture. Toute l'équipe a bossé dessus jusqu'à 2h30 du matin. Moi, pour ma part, je me suis couché à 5h30 et réveillé à 6h30 pour pouvoir emmener l'auto ici parce qu'on nous a donné 1 heure limite pour pointer, mais c'est l'organisation qui était gentille. Donc, le temps de comprendre la voiture parce qu'on n'a pas pu essayer. On a eu des problèmes de transmission. Il y avait un cardan qui ne tournait plus parce qu'on a une pièce qui était cassée. On a eu un problème électrique. Quand on mettait plein phare, la voiture s'est arrêtée complètement. Les phares et tout s'éteignaient. Et on a eu encore d'un petit souci d'alternateur. Bon, il y avait un chat noir sur la voiture, je sais pas. J'ai l'impression que le chat noir est parti. On en saura plus demain soir. Mais en tout cas, on a commencé mollo dans les 2 premiers passages, Manapani 1 et Piton de Bloc 1. Voilà, après discussion avec Giovanni, je lui ai dit écoute, moi je sens bien voiture et toi? Il m'a dit qu'il sentait bien voiture, donc on a mis un peu plus le pied dans la tôle, comme du créole. Là, on a super bien roulé dans Manapani 2. Et à partir de là, dans Piton de Bloc 2, j'ai voulu essayer de remettre le couvert sur la table. Mais sauf que, voilà, je mets toujours le problème sur Giovanni parce que c'est lui qui est dans le volant et
je constate qu'il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Mais là, il était vraiment, mais vraiment bien. Franchement, on aurait pu faire un très beau résultat dans Python Bloc 2. Donc non, il faut reconnaître, il a mis les watts, mais c'est moi qui lui a poussé à l'erreur. On a fait un tête à queue dans un épingle des verres en montée. On s'est retrouvé dans le sens contraire. La voiture a calé. Et puis ben voilà, on a perdu plus d'une bonne dizaine de secondes. Mais bon, voilà, c'est le rallye, c'est comme ça. Si on fait un tête à queue, ça veut dire qu'on roulait. Donc ça veut dire qu'il envoyait. On va essayer de grappiller quelques petites places. Mais bon, ça va pas être facile parce que devant le bon coq là, c'est Gaulet long, on peut dire qu'il tape ta fort. Bon, ben écoute, l'équipage, c'est Waro Dominique, Voilin William. On est à 2 voitures enroulées avec mon fils, Waro Samuel et Stéphane Duverger. Et là, le rallye se présente bien. On a eu une première boucle, une bonne deuxième boucle aussi. Dans l'ensemble, oui, ça va. Et on va essayer de rentrer ce soir dans les 10 premiers. Ce serait une bonne chose. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. La première boucle était un petit peu compliquée pour rentrer dedans. Je dois dire que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Plein de paramètres. C'est pas mon copilote habituel. D'ailleurs, ce copilote, il est plus pilote que copilote. Je crois qu'il se présente plus. Grand merci encore une fois à Samuel de me filer un coup de main et de m'avoir épargné ce rallye. C'est une bonne ambiance. On prend beaucoup de plaisir. La deuxième boucle était mieux. Il reste une dernière. Celle-là, elle est de nuit. On va essayer de s'appliquer, de faire notre mieux pour rentrer la voiture et attaquer spécial de demain. Écoute, la première boucle s'était bien passée, on a fini les deux scratchs. Après sur la troisième spéciale, on était en tête. La troisième spéciale, on avait fait le scratch aussi. Et dans la quatrième, on a un petit pépin mécanique qu'on n'a pas encore diagnostiqué. Et du coup, ça nous a ralenti un petit peu. On était sur un très bon rythme sur la quatrième ES, celle de Python Block. On était quand même sur un bon rythme parce qu'on avait trouvé quelque chose sur la voiture qui était pas mal. Après, je sais pas si le temps était bon, mais bon, malheureusement là, on a un souci mécanique qui nous a arrêté. On a pu finir heureusement la spéciale et revenir à l'assistance pour voir si toutefois on peut réparer, on peut essayer de voir quelque chose. Mais bon, malheureusement, là je ne sais pas encore, le diagnostic va être fait dans quelques minutes. Thierry Laulong abandonne le rallye avec une casse de la boîte de vitesse, ce qui place Mehdi Gerville en tête. Retrouvons quelques équipages après la première boucle de la deuxième étape du rallye du Sud Sauvage. Pour le moment, ça se passe bien, c'est serré, c'est chaud, mais bon, c'est le sport. Et on essaye de maintenir notre deuxième place. Mais dès hier, c'est très près devant. C'est un peu, j'ai pas le décompte de devant, mais bon, pour l'avant, c'est bon. Mais l'arrière, il faudra surveiller les bordeurs qui est à nous, quoi. Mais voilà. Pas trop mal, mais c'est pas encore le top des tops non plus. Donc là on essaie de peaufiner quelques petits réglages pour essayer d'aller un petit peu plus vite et on verra bien ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est pas encore suffisant. On peut certainement encore faire mieux avec cette voiture. On essaie de travailler pour. On verra ce que ça va donner à la fin. Bon, cette étape-là, c'est un petit peu difficile par rapport, surtout dans Hans Leo, c'est la puissance qui joue. Donc nous, on fait notre course, on est là, on se fait plaisir aussi. Et puis on pense à la coupe 208, au challenge 208, c'est l'objectif. Et après le reste, c'est un petit peu la cerise. Mais la priorité, c'est la coupe 208. Alors hier, on était vraiment en mode de réglage. Là, aujourd'hui, la voiture est nickel, il n'y a plus rien à faire dessus. Là, c'est vraiment travailler sur le pilote. On est sur le bon wagon, donc on va voir ce qu'on peut faire pour réduire les carreaux-kills déjà. Alors oui, bonjour. Alors c'est équipage 24, Morgane Partal, Emmanuel Probst. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a repris nos marques parce que moi j'avais arrêté pendant une année. Elle aussi, elle n'était pas trop présente l'année dernière. Et elle a eu des petits déboires l'année dernière. On a décidé de rouler ensemble cette année. On se connaît déjà, on est en bonne osmose dans l'habitacle. Donc tout se passe déjà très bien. On est contente de notre première journée d'hier. Aujourd'hui, ça débute bien. C'est un peu sale, on a jaugé les premières spéciales. Mais pour l'instant, tout se passe bien, pourvu que ça dure. Et on se donne rendez-vous à l'arrivée. Voilà. Donc un peu de malchance hier avec des problèmes mécaniques, ça nous coûte beaucoup de temps quand même, mais bon, on a trouvé la solution au problème, donc merci à la Team STF de nous accueillir encore sur ce rallye-là. Écoute, là le pilote va bien, l'auto va bien, donc là aujourd'hui on déroule, on se fait plaisir parce qu'il ne faut jamais oublier que l'objectif c'est de faire plaisir. Du coup bonjour, équipage 52 sur la Clio Rallye 5 du team ATS et Monster dépannage. Mon copilote Stéphane Duverger et moi-même Samuel Waro. Le rallye pour l'instant il se déroule plutôt bien. On a fait une petite erreur quand même hier soir dans Manapani, le passage de nuit. On s'est posé dans les cannes, on a perdu pas mal de temps, mais maintenant on est resté sur la route, donc on va essayer d'assurer et de rentrer pour l'équipe et pour tout le monde. Que je remercie d'ailleurs, ils font un travail exceptionnel. Sans eux on serait même pas là. Merci à mon papa aussi qui roule vraiment bien là, il est dans le top 10
devant avec la Rallye 3. C'est top, je suis hyper content pour lui. Et merci à tout le monde, à ma copine Olivia et toute la famille. Bon ben déjà merci pour l'organisation, pour le rallye Petite Île. Un rallye on va dire bien organisé, avec de jolis spéciales et un super pilote aussi qui fait plaisir. Ça fait 3 ans que ma parole avec lui. Le temps de remettre un peu dans le bain et franchement me prend plaisir déjà et nous fait plaisir déjà nous dans la voiture déjà et fait plaisir à l'équipe aussi qui suit nous derrière et merci aux sponsors qui suivent nous aussi. C'est l'équipage Jean-Marie Dijou et Virama Nicolas. Après en parlant d'Alenvé, hier soir on a fait une histoire de route, on est parti justement en tête à queue. On a perdu 1 minute 30 quand même. Et là aujourd'hui, on revient, on essaie de s'amuser, on essaie de remonter doucement. Et c'est un plaisir de rouler aujourd'hui. Mehdi Gerville terminera ce rallye sur une bonne note en remportant cette manche. Il sera suivi par Olivier Bardeur en seconde position et de Manix Soireau. Gianni Barré terminera au pied du podium avec son problème de durite de turbo. Retrouvons quelques équipages à l'arrivée de ce rallye. Bon ben déjà voilà, l'objectif est atteint. Déjà voilà, on voulait rentrer en premier coupe Peugeot. Et après voilà, cerise sur le gâteau, on est premier de roues motrices. On est 8e au général. Voilà, c'est bien. On reprend confiance, c'est bien. Grand merci à tout le monde qui nous a aidés. Tout le monde, hein, ma femme, tout le monde. Voilà, Cédric, CQ Félix, Ada, Peugeot Sport, Camalon, tout le monde qui nous ont aidés. Grand merci à eux. Nous, on a fait un super week-end jusqu'aux 2 derniers spéciales où on a eu un souci de durite de turbo qui a lâché. On a essayé de remettre, ça a tenu 2 km dans l'autre spécial et ça a redéboîté. Un peu déçu, on perd le podium pour 30 centièmes quand même. Bon, on a laissé à Manix et puis c'est le rallye, hein, on reviendra plus fort, hein, j'espère. Ok, merci. Écoute, le bilan est plus que positif. On a décollé ce matin 8e et on s'est rendu compte dès la 2e spéciale de ce matin qu'on pouvait aller chercher un peu mieux, c'est-à-dire une 7e, voire une 6e place. On n'a rien lâché. Dans la spéciale numéro 2 de Anse-les-Bas ce matin, Anse-les-Bas 1, on fait 5e temps. Anse-les-Bas 2, on fait 4e temps. Anse-les-Bas 3, on fait 3e temps. Donc on a montré qu'il fallait quand même compter sur nous. Et peut-être pas pour les places podium pour l'instant, mais au moins pour le top 5. Je pense que si tout se passe bien et si d'entrée on arrive à être dans le bain avec toute l'équipe et le copilote, parce qu'encore une fois c'est un travail d'équipe, pas juste un équipage, je pense qu'il y a moyen de faire un beau résultat et puis on va préparer le Tour Auto dès présent. Le bilan très positif. En fait, on a pu progresser à chaque spéciale. Donc la dernière, c'est vraiment l'apothéose. On a roulé vraiment dégoupillé. Et un grand merci à William, le copilote, et à toute l'équipe d'assistance. Franchement, on a bien roulé ce week-end. Et là, j'attends impatiemment l'arrivée de Samuel sur la Rallye 5 pour voir son résultat. Alors, pour un retour après 2 années d'absence, on va dire que bilan plutôt positif. On termine quand même à la 5e place. Malgré quelques déboires hier, on a fait peut-être 2 têtes à queue. Et puis, le temps de reprendre en main la voiture est nouvelle, le copilote est nouveau, le temps de trouver, resynchroniser tout ça. On a tâtonné un peu, mais on ne voulait pas en faire plus non plus, parce que devant, on a vu que le rythme était assez élevé. Et on voulait pas aller chercher devant, on voulait rester à notre place. Et surtout terminer le rallye pour engranger 2 km. Parce que la voiture a été démontée entièrement et donc il fallait absolument valider ça pour voir si tout fonctionnait bien. Merci à toute l'équipe parce qu'ils ont bien bossé et voilà, aucune alerte, la voiture a bien fonctionné et franchement un grand merci à tout le monde, mais un grand merci à tous les partenaires aussi. Ouais, on a changé de monture, donc on est passé de Rallye 2 à Rallye 3. Et c'est vrai que la prise en main était un peu compliquée, mais quand même une belle expérience et surtout avec une belle équipe et on s'est bien amusé. Bon, sur la fin, on améliore, on trouve un peu les différents réglages, les différentes façons surtout de la conduire. Mais comme on dit toujours, Inch'Allah, j'espère que les prochains rallyes seront meilleurs. Écoute, c'est un super bilan, très bon week-end, on fait une très belle course parce que si tu regardes les voitures qui sont devant, c'est des voitures d'une autre génération. Donc on s'est vraiment fait plaisir, énormément de plaisir dans les spéciales. Je suis content de pouvoir rerouler. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont suivi, Bertrand Mézineau, Jean-Philippe Séverin, Carassou qui m'ont aidé parce qu'on a eu un gros souci moteur avant le rallye. Toute mon assistance, mes enfants qui sont là, ma compagne qui est là, donc, et mes partenaires aussi, c'est très important. Le garage Bichet qui est là depuis mes débuts. Donc ça fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être à l'arrivée et avec une très belle place pour nous.
Bilan, alors non, c'est pas mon premier rallye, c'est ma deuxième saison réellement. Alors bilan mitigé parce qu'on a commencé par un bon rythme samedi, le temps que moi et mon copilote on se comprend un petit peu. Samedi soir on a commencé à avoir des soucis électriques au niveau de l'alternateur, ce qui nous a entraîné encore tout aujourd'hui et par l'amitié rallistique a fait qu'un ami, justement Laurent Dubar et Mikey m'ont dépanné un alternateur, ce qui fait qu'aujourd'hui on est là en tête de notre classe. Donc c'est des précieux points pour débuter le Tour Auto au mois de juillet. Advienne qui pourra pour la suite. Merci beaucoup. Écoute, super bilan. Si on m'avait dit que vendredi qu'on aurait fait ça dimanche, je t'aurais dit je pense pas. Mais en tout cas oui, très content. On fait 9 au scratch. Justine est première copilote féminine sur le rallye. On gagne notre catégorie le IA4. On est à notre place, on pouvait pas espérer mieux. On a pris du plaisir et c'est tout ce qu'il fallait. Écoute, déjà j'ai fêté mes 50 ans aujourd'hui. Et donc pour moi ça va pas changer. Merci à tous les gens qui m'ont entouré, mon petite équipe d'assistance, Peko, mon copilote. Grâce à eux, je suis là. C'est vrai qu'hier d'entrée j'avais fait un mauvais choix de pneus, mais je pense que j'aurais pu être deuxième au général. J'aurais en tout cas fait tout pour essayer d'être deuxième. Après le malheur des autres, c'est vrai que ça fait le bonheur des autres, mais bon, c'est vrai que c'est la course, c'est comme ça, c'est la mécanique. On n'y peut rien, on ne peut pas changer ça. Même moi, ça aurait pu m'arriver. Et voilà, merci à tout le monde qui m'a entouré en tout cas pour ce rallye. Je sais pas, on trouve pas les mots en fait, parce que c'est tellement beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements, vraiment un travail acharné, faut le dire, parce que c'est vrai que c'est une passion, c'est vrai que tout ça, on gagne rien, c'est pas, on n'a pas ça, mais c'est juste que on se donne tellement pour arriver à quelque chose, et quand on y arrive, c'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est franchement, depuis le temps que je fais du rallye, c'est ma première victoire, et je suis très content de le faire de la gagner avec Souka, parce qu'on la gagne ensemble, et c'est grâce à lui, vraiment. Parce qu'il m'a fait confiance, il m'a redonné un souffle, vraiment. Ça, Modano, ça, mon frère. Franchement, vraiment. Merci Souka, vraiment. Un plaisir. Sans jeu de mots. Belle partie. D'abord dire que c'était un beau rallye, il a fait beau tout au long de ce week-end. C'est un rallye qui a attiré un certain nombre de spectateurs et puis les concurrents ont été nombreux. Je tiens moi à saluer les 10 équipages de Petite-Île qui étaient au départ de cette épreuve. À eux tout seuls, ils représentent plus de 10% du parc fermé, donc ce n'est pas rien. Et pour vous dire combien nous sommes passionnés de sport automobile dans cette ville à la campagne, ville pour tous Petite-Île. Et puis très heureux de voir que probablement il y aura un Petit-Îlois sur le podium et ils seront au moins 3 dans le top 10. Donc ce n'est pas rien. Ça montre que nous avons aussi quelques belles valeurs ici sur Petite-Île. Et permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à Manick Souharo qui fête ses 50 ans aujourd'hui et probablement une 3e place podium, ce qui n'est pas rien. Écoutez, on a suggéré, de toute façon il y a toujours des spectateurs mal placés, c'est à nous de les déplacer. On a retardé un peu Hermitage 2, mais ça n'a pas impacté le rallye finalement parce qu'on a su rattraper les retards par rapport au regroupement. Merci au directeur de course qui a très bien fait son travail, à l'équipe sécurité, l'implantation, tout le monde. Et je crois que Lazare Réunion est composé de plusieurs équipes bien rodées maintenant. En même temps, on travaille avec toutes les associations, surtout l'ASASMER, l'ASASUD. On n'oublie pas qu'il faut être passionné pour faire des belles choses comme ça, sinon on ne fait pas. Disons c'est un entraînement pour aller vers le grand Tour Auto. Mais bon, le Tour Auto est déjà dessiné, est déjà auprès de la préfecture. Et là, on attend toutes les autorisations de toutes les communes où on va passer. Et après, on va passer à l'organisation. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en mai dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.